Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir, et aujourd'hui je vais m'attaquer encore à un autre coffret de catch, mais cette fois-ci à la même personne, donc je vais vite vous le montrer directement. Le coffret d'Hulk Hogan Unreleased Collector Series. Oui, c'est encore le retour du raciste. Non, non, je rigole, mais... Enfin oui, il a dit des propos racistes, même s'il s'est excusé par la suite, mais après, je sais pas s'il a réellement s'excusé envers tout ce qui est couleur de peau, de couleur noire. Mais en tout cas, j'espère qu'il a vraiment fait la paix parce que, pour être honnête, c'est vrai que son image est vraiment dépeinte comme un raciste, honnêtement. Mais après, là, je vais pas parler de l'être humain en question raciste, là, je vais plutôt parler de sa carrière. Donc voilà. Donc, j'ai pas besoin de plus en parler de ça. Tout d'abord, je montre le fourreau. Donc là, on voit qu'il casse son t-shirt. Célébrissime. Derrière. Là, on voit qu'il fait son entrée avec la Harley Davidson. Et là, on voit qu'il fait un big boot sur Ric Flair à Raw. Et là, on voit qu'il fait le signe de non à Triple H quand il est dans son goût souffle. Et ça, c'est quand il fait une descente à la cuisse sur... Je sais pas si c'est Chuck Palumbo ou... Ouais, possible que c'est lui. Donc voilà. Tout d'abord, image derrière. Là, c'est quand il fait un coup de poing sur quelqu'un. Là, on voit qu'il fait un big boot sur Kurt Angle alors qu'il avait une chaise. Et là, en mode NWO. Et là, c'est quand il fait ses poses plastiques. Pareil là, avec le titre WWF, WWE. Et là, c'est quand il veut entendre la foule crier, signe de l'oreille. Et là, il fait un bisou sur la ceinture de WWF de l'époque, qui était détenue par Iron Sheik. Et de là, eh ben, il fait un big boot sur Ric Flair, comme je l'avais déjà dit. Là, les DVD, voilà, tout est là. Et là, il fait encore une pose plastique. Et le faux. Et les publicités. Donc. Alors. Premier DVD. Là, c'est Path of the Immortality. Donc, présentation de l'immortalité. Et ensuite, le premier match de ce coffret, car il n'y a pas de documentaire, à part les matchs qui vont suivre. Donc c'est Hulk Hogan contre Harry Valdez pour le 13 novembre 1979 à Championship Wrestling, donc CW. Je sais pas si c'est la WWF, mais ça me dit quelque chose. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait 3 fois W et un F. Donc j'espère que vous saviez. Match très court. Je vous le dis, match très court, car Hulk Hogan se débarrasse très vite de Valdez. Pas avec un leg drop, mais peut-être avec un prise du sommeil ou alors double Nelson. Il est... Pour un début, c'est peut-être pas top, ouais, parce que apparemment c'est sûrement ses débuts officiels dans le catch. C'est peut-être pas top, mais au moins voilà quoi. Donc je lui mets un 2,70 à ce match. Ensuite, Face Major obstacle. Donc l'obstacle majeur. Donc c'est pour le championnat de la WWE, si je me trompe pas. Hulk Hogan contre Ah ouais, contre Bob Backlund. J'allais dire Bob Wickle, mais non, c'est Bob Backlund. À Philadelphie, en Pennsylvanie, 12 avril 1980. Match long. Match long, en plus, je sais même pas si... Ah ben non, c'est pas dans Madison Square Garden, c'est dans... Madison Square Garden, c'est à New York, et ça, c'est salle de Philadelphie. Donc Hulk Hogan affronte le champion de l'époque, Bob Backlund, qui avait tenu le plus long règne en record. Et je sais pas, mais je crois qu'il va avoir arrêt du temps de l'arbitre. Donc le match va s'arrêter par arrêt du temps de l'arbitre. Donc il n'y a pas de perdant, peut-être pas de gagnant, mais par décision de l'arbitre, le temps limite, les deux n'ont pas su, on va dire, terminer le match.
Alors, ce match-là, oui, ce match-là, je crois que je lui mettrais un 2,80 à ce match-là. Ensuite, à Work in Progress, donc il a progressé. Match handicap, Hulk Hogan contre Steve King et Angelo Gomez. Pareil, il se débarrasse très très vite. Et c'était à All Star Wrestling 10 septembre 1981, donc ASW. Donc il se débarrasse très vite de Angelo Gomez et Steve King. Donc ça va, mais sans plus. Donc ce match-là, je crois que je le mettrais à 2,60 à ce match-là. Ensuite, Building Moment, donc le moment ultime. Hulk Hogan contre André le Géant au Madison Square Garden le 22 septembre 1980. Donc encore leur affrontement. Oui, oui, encore leur fameux affrontement. Eh oui, ils sont indéniables. Je crois que c'est une victoire de André le Géant ou alors de Hulk. Ah ben non, non, peut-être par disqualification, mais peut-être qu'il y a victoire d'André le Géant, je crois. Normalement, hein, normalement. Oh, c'est fort possible. Ouais, on va dire victoire d'André le Géant. Oh, j'arrive pas à parler. André le Géant. Ouais, donc ça va. Donc ce match, je le mettrai un 2,70 à ce match-là. Ensuite, Emerging Star. Un star émergente. Encore un match handicap. Hulk Hogan contre Nick Bob Winkle et Bobby The Bray Heenan. Donc le célèbre manager avec le catcheur peut-être presque inconnu des fans de catch. Enfin, à part les plus anciens, mais je me rappelle que pareil, Hulk Hogan se débarrasse très vite d'eux. Et en plus, même la foule leur fait des doigts d'honneur à chaque moment d'inattention. Donc ça prouvait bien que les heels étaient détestés à cette époque-là. Et qu'il fallait pas mettre encore Hulk Hogan méchant. Il fallait pas encore le mettre, car sinon ce serait une émeute générale. Et c'était à l'American Wrestling Association de mai 1981. Donc AWA. Bah après, il se débarrasse quand même d'eux, hein, très rapidement. Donc ce match-là, qu'est-ce que je pourrais le mettre? Je pourrais lui mettre un 2,50 à ce match-là. Ouais, parce qu'il est plus récent et un peu pas top top. Donc Hulkamania is here. Donc la Hulkamania est là. Et là, c'est pendant une promo. Je me rappelle qu'ils font on va dire la genre de pub pour WrestleMania premier du nom. Donc Hulk Hogan et Mr. T in Grocery Story. Donc ils parlent de leurs échauffements et c'est Tuesday Night Titans. Donc petite émission consacrée à eux deux le 22 mars 1985. Donc ils nous hype pour WrestleMania. Donc ce segment, ben, je lui mets un 3, on va dire un petit 3. Voilà. Pandemonium. Ensuite, match pour le championnat de la WWE. Hulk Hogan contre Randy Savage. Détroit, Michigan. 26 avril 1986. Et je crois que Randy Savage était accompagné par Miss Elizabeth. Non, pas Miss Elizabeth. Sensationnel Chérie. Je crois, hein, je suis pas sûr. Peut-être qu'un premier temps ce sera avec Miss Elizabeth et dans l'autre DVD. Et dans l'autre DVD, peut-être avec. Ah ouais, peut-être. Donc voilà. C'est victoire de Hulk Hogan. Donc à chaque match, je crois quand Hulk Hogan est à chaque fois champion, eh ben, il enterre Randy Savage comme si c'était le grand méchant de cette histoire. Alors que pour certains fans, ben, c'était Randy Savage le gentil dans toute cette histoire et Hulk Hogan, ben, le méchant, le plus grand méchant. Voilà, victoire de Hulk Hogan. Et ce match-là, je lui mettrais allez, vu comment il est pas mal, un 3,20. Voilà, ça avance. Ensuite, Revered Big Crowd. Donc, Hulk Hogan et John Cardog
contre Big John Studd et King Kong Bundy, Malp Life Gardens, le 4 mai 1986. Ça va un peu, mais après, c'est pas le plus fou, hein, le plus fou des matchs. Donc, c'est pas le plus fou. Je me rappelle que c'était une victoire de John Cardiog et de Hulk Hogan. Donc, voilà, les deux héros de la foule le remportent. Et, attendez. La note globale, je lui mettrai un 2,80. Voilà. Ensuite, Snake Pit White, Hulk Hogan, All American Wrestling. Donc, encore All American Wrestling qui avait été racheté par la WWE le 29 mars 1987. Donc, là, c'est une promo où Jake Roberts interview Hulk Hogan. Donc, il nous hype pour le match précédent qui va avoir, je sais pas vers qui viser, mais peut-être qu'il visait sur les adversaires qui venaient, qui le défiaient. Oh, possible. Ben, après, ce saignement est pas mal, donc je le mettrai un 3. Je mettrai un 3. Ensuite, The Legend Crows, Closion de légende. Hulk Hogan contre Kamala à Houston, Texas, 26 juin 1987 pour le championnat du monde de la WWE. Donc là, Hulk Hogan, je vais vous dire, il y aura spoiler, hein, bien sûr, mais il se débarrasse facilement de Kamala. Même si Kamala aura beau avoir l'avantage durant tout le match, mais c'est bien Hulk Hogan qui bat Kamala. Donc sympa. Ce match-là, ça peut passer, donc celui-là, je le mettrai un 3 aussi. Donc voilà, ensuite The Power of the Hulkamaniacs, donc la puissance de la Hulkamaniac, qui est sa fanbase. Je ne sais pas si aujourd'hui, en 2022, il y a encore de la Hulkamaniac, mais vu comment sa réputation a été dépeinte, j'en pense pas moins. Mais bon, je suis pas à ça. Ensuite, encore match pour le championnat de la WWE à Boston Garden le 12 septembre 1987. Hulk Hogan contre Killer Khan. Je me rappelle que Killer Khan crachait de la fumée verte, donc il a voulu essayer d'aveugler Hulk Hogan, mais Hulk Hogan il avait un bandage à la main, donc Killer Khan crache à la main de Hulk Hogan, et Hulk Hogan utilise la main recouverte de peinture verte sous le visage de Killer Khan. Donc il bat Killer Khan, et ce match-là, je lui mettrai un 3,10. Donc voilà, c'est noté. DVD 2. Gang of Destruction, donc ça parle de One Man Gang. Encore match pour le championnat de la WWE. Hulk Hogan contre One Man Gang, bien sûr, à Philadelphie, Pennsylvanie, 5 décembre 1987. C'est vrai que le One Man Gang, c'est pas mon genre de catcheur que j'adore voir sur un ring, mais il se démerde plutôt pas mal. Mais après, c'est pas, on va dire, du grand art, mais du fait qu'il est regardable. Donc, ce match-là, qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Vu comment c'est victoire de Hulk Hogan, le grand héros de la foule. Oui, le copatriotisme. Ce match, je lui donnerai un 2,90. Voilà. Simply ravishing, simplement ravissant. Match pour le championnat de la WWE. Au Boston Garden, le 9 janvier 1988. Hulk Hogan contre The Ravishing Rick Rude, donc le ravissant Rick Rude. Je me rappelle que d'abord Rick Rude fait une promo avec Bobby Heenan, où il faisait d'abord ses poses plastiques. Après Hulk Hogan arrive. Et je me rappelle qu'il faisait même un concours de bras de fer. Donc ils ont tous les deux fait un concours de bras de fer, mais c'est Hulk Hogan qui gagne le concours de bras de fer. Et en même temps, je me rappelle que Rick Rude se défendait plutôt pas mal. Donc ça va, il a su bien se démarquer. Mais à la fin, c'est le Hulkster qui bat le ravissant, quoi. Mais après, ce match, il est énorme. Hein. Il est énorme, donc il passe celui-là. Je suis sûr que c'est un des matchs que j'adore dans ce coffret. Je lui mettrai un 3,5. Voilà. Je lui mettrai un 3,5 vu comment il est pas mal. Donc, Corporate Grade. Donc, version corporation. Hulk Hogan et Bam Bam Bigelow contre The $1 Million Man, Ted DiBiase et Virgil.
Donc Ted DiBiase senior, j'allais dire junior mais non, avec Virgil, il passe mais sans plus. J'aimerais dire il passe mais on va dire c'est pas extraordinaire. Ensuite, Maple Left Wrestling, donc MLW, 12 mars en 1988. Et après, c'est The Evil Empire. Donc, ce match-là, ça va, mais après, il s'est presque, on va dire, rien passé de fou et formidable, si ce n'est que des changements et qu'à la fin, c'est Hulk Hogan qui remporte le match. Ouais. Ce match-là, je crois que je le mettrais un 3,10 à ce match-là. Ensuite, l'Empire du Mal, ça j'avais déjà dit. Pour le championnat de la WWE, bien sûr. À Los Angeles, Californie, le 16 octobre 1988. Hulk Hogan contre King Haku. Donc, King Haku, je crois que c'est celui qui avait remporté le tournoi du Roi du Ring. Suite à ça, il a une chance d'affronter Hulk Hogan. Mais après, il se fait battre par Hulk Hogan. Donc j'ai pas trop en raconter là-dessus, si ce n'est qu'il était pas mal. Donc celui-là, je le mettrai un 3,20. Ensuite, Corrupt Prison Guard. Donc à Los Angeles, Californie, 17 décembre 1988. Hulk Hogan contre The Big Boss Man. Pareil, c'est encore une domination du méchant et qu'à la fin, c'est le gentil qui va dominer à la fin pour mieux éclater son méchant adversaire. Donc Hulk Hogan bat le Big Boss Man et il conserve toujours son titre. Et je crois qu'à la fin d'un des deux, je crois qu'il y avait l'apparition d'André le Géant pour vu comment Hulk Hogan l'avait vu arriver, il voulait dire tu veux me défier pour mon titre, eh ben viens je t'attends. Donc à mon avis c'était ça ce qu'il lui avait dit. Pas mal. Celui-là je le mettrais un 3,20 à ce match-là. Vite fait bien fait. Ensuite, Hulk Hogan fait une promo face à Macho Man Randy Savage à Wrestling Challenge, 25 février 1989, encore une émission de la WWF à l'époque. Pas grand chose, mais si ce n'est qu'il était pas mal les promos. Donc cette promo-là, je lui laisse un 3,5. Ensuite, Mega Powers Explosion, donc l'explosion des Mega Powers. Match pour le championnat de la WWE au Boston Garden, 3 juin 1989. Hulk Hogan contre Macho Man Randy Savage. Et bien sûr, celui-là, il a été accompagné par Sensationnel Sherry. Ouais, je me rappelle encore, il enterre encore Macho Man. Ouais, je vais très vite comme ça, vu comment il n'y avait pas très grand chose à en raconter, donc il fallait que je me dépêche un petit peu. Je me rappelle, Big Boot descend de la cuisse et il conserve son titre et le match. Et à la fin, il lui explose le postérieur de Sensationnel Sherry. Ouais, vu comment il va le soulever en l'air, il va la faire atterrir sur son genou. Ça va lui faire terriblement mal au postérieur. Donc voilà. Pas mal. Je crois que je le mettrai un 3,40 à ce match-là. Ensuite, Hulk Hogan fait une promo contre Ultimate Warrior à Wrestling Challenge, 31 mars 1990. Ça, je crois, c'était pour hyper le match pour WrestleMania 6. Oh là là. Oui, je crois. Comme avec Savage, c'était pour hyper WrestleMania 5. Et là, c'est pour hyper WrestleMania 6. Ouais, pas mal, mais pas grand chose à en raconter, hein, bien sûr. Donc celui-là, je lui mets un 3,20. Ensuite, Natural Disaster, le Destructeur Naturel, Hulk Hogan contre Earthquake au Madison Square Garden, 30 avril 1990. Earthquake voulait encore en terminer avec Hulk Hogan. Donc il voulait lui faire son genre de banzai drop pour gagner le match. Donc il faisait tout, mais à la fin, il se fait perdre par Hulk Hogan. Donc Big Boot descend à la cuisse et il le bat. Et en plus, ce match-là, je crois que c'est le plus récent que j'ai un petit peu moins kiffé.
Donc ce match-là, je crois que je le mettrai un 2,50 à ce match-là. Ensuite, Hulk Hogan fait une promo face à Sergent Slaughter. Wrestling Challenge 23 mars 1991. Donc il fait une promo pour le WrestleMania à WrestleMania 7. Ouais. Même si ce sera en Angleterre, mais ça c'est pas le WrestleMania. Donc il fait une promo, pas grand chose à raconter aussi. Donc cela, attendez, je vais revenir. Oui, bonjour, je suis de retour. Oui, en fait, j'ai dû arrêter un petit peu la vidéo car j'ai dû un peu manger. Et maintenant, ben, je sais plus quelle note j'avais donné à cette promo. Peut-être un 2,90 ou un 3 ou un 3,10. Enfin, peut-être, mais on verra bien. Donc, voilà quoi. Donc, The Turn Count Match. The Turn Count. Donc, match pour le championnat de la WWE. Hulk Hogan contre Sergent Slaughter à Londres, en Angleterre, 24 avril 1991. J'allais dire 2001, mais non. Heureusement que je ne l'ai pas dit. Sympa, mais pas grand chose à dire aussi, hein, donc voilà. Mais à la fin, c'est une victoire de Hulk Hogan. Donc il bat à la surprise générale Sergent Slaughter alors qu'ils étaient en rivalité pour WrestleMania 20. Non, WrestleMania 27. Putain, non. WrestleMania 7, qu'est-ce que je raconte? Donc, ils étaient en rivalité jusqu'à WrestleMania 7 et ils s'affrontent dans un house show. Donc ce match-là, je le mettrai un 3,10 et la promo contre Sergent Slaughter, eh ben, je mets aussi un 3,10. Donc voilà, j'ai pris une décision. Entre Real World Champion. Donc ça c'est au Madison Square Garden, 29 décembre 1991. Hulk Hogan contre The Nature Boy Ric Flair. Donc là on va dire c'est un peu leur premier match, leur premier échange de coups, même si c'est pas été à la télévision de la WWE, mais ils ont quand même échangé des coups. Donc voilà, ce qui est dit est dit. Et je crois qu'il est accompagné de Mr. Perfect, Ric Flair, Kurt Hennig. Je crois qu'il est accompagné par lui, mais ça n'a pas empêché Hulk Hogan de battre Ric Flair. Ou alors il y a disqualification et c'est Ric Flair qui remporte par disqualification. Oh, possible, peut-être possible. Bon, allez. Il est pas mal, je devrais me dire, il est pas mal. Je lui mettrai un 3,50 à ce match-là. Et voilà. Ensuite, Hogan joins WCW. Donc, Hulk Hogan rejoint... il vient à la WCW. Donc il a rejoint et il fait équipe avec Randy Savage, Macho Man, contre Vader et Nature Boy Ric Flair. Donc Hulk Hogan avec en gros les Mega Powers de WCW. Donc la Mega Powers a explosé à la WWE, mais elle va encore plus exploser. Mais cette fois-ci, ils vont être en bonne entente et bonne équipe. Et ça Slamboree 21 mai 1995. Je sais pas. Ah ben oui, je me rappelle qu'il y avait Ultimate Warrior qui était dans le coin des Mega Powers. Et ceux qui étaient dans le coin, je crois que c'était Sensationnel Sherry qui était dans le coin de Vader et de Ric Flair. Ou l'inverse. Fort possible. Mais je sais bien que c'est une victoire de Hogan et Savage. Donc match plutôt bien. Vraiment pas mal. Je lui mettrais un 3,5 à ce match-là. Ensuite, Resident Monster, donc la résidence du monstre. Dans un match en cage pour le championnat du monde poids lourd de la WCW, Hulk Hogan contre Vader, bien sûr, Big Van Vader. À WCW, Bash at the Beach, 16 juillet 1995. Alors, est-ce que je peux me rappeler?
Je me rappelle, ça se passe dans une plage. Donc Bash at the Beach, dans une plage. Donc si vous avez jamais vu ce match, vous allez dire, bon sang, c'est génial. Ils ont fait, on va dire, un spectacle dans la plage. Je sais pas si c'était en Californie ou à Miami, mais en tout cas, il faisait très très beau. Et c'était vraiment sympa à regarder ce match. Même si encore une fois, Vader se fait enterrer par Hulk Hogan. Oui, parce qu'il met son titre en jeu et il se fait enterrer par le Hulkster. Mais après, le match, il est pas mal. Hein. Un bon match en cage. Et c'est une victoire de Hulk Hogan qui est accompagné de Randy Savage et de Dennis Rodman. Celui qui va jouer dans Double Team avec JCVD, que vous devez sûrement connaître sous le nom de Jean-Claude Van Damme. Oui, car Dennis Rodman va faire un film avec lui. Il est sympa, il est vraiment sympa. Je crois que je le mettrai un 3,40 à ce match-là. Voilà. Ensuite, Legendary Fans Favorite. Donc un fan légendaire favori. Hulk Hogan contre Sting à Nitro le 20 novembre 1995. Alors, là, Hulk Hogan, il était à deux doigts de jouer le rôle du méchant. Donc ça se voyait à travers le personnage qu'il avait vraiment envie de jouer le méchant, même si il y avait des risques que les gens n'allaient pas apprécier. Et pourtant il essaie, mais c'était malheureusement pas un succès. Donc c'était pas un succès du tout. Et Sting essaie de le battre Hulk Hogan à chaque instant. Donc il essaie de le battre avec un Scorpion Death Drop, Sharpshooter bien sûr. Donc il tente tout ce qu'il peut, vraiment tout ce qu'il peut. Mais après je sais pas si c'est une victoire de... Ou alors il y a une disqualification. Oh, possible. Peut-être qu'il y avait disqualification. On va dire victoire de Hulk Hogan. On va dire ça, ou alors victoire de Sting. Oh, bon sang. Bah, allez, victoire d'Hogan. Hein. Ce match-là, il est quand même pas mal. Je mettrais un 3,50. Voilà. Ensuite, The NWO. Et arrête de flouter, ça m'énerve. Alors. Là, c'est à Sold Out, 25 janvier 1997. Donc WCW fait fusion avec NWO et c'est pour le championnat du monde poids lourd de la WCW NWO. Donc The Hollywood Hulk Hogan contre The Giant, Paul White, anciennement le Big Show. Donc j'espère que au moins ça vous dit quelque chose, vu comment j'avais déjà dit dans ma review de l'Ultime Anthologie. Je me rappelle qu'on était dans un cercle vicieux. Donc les portes se referment face au Big Show. Donc il sait très bien que maintenant il est seul et qu'il n'y a personne pour contrer la NWO. Donc vu comment il réalise que personne ne peut en mettre un terme à ce clan démoniaque, eh ben il se fait battre par Hulk Hogan avec un leg drop, ouais, un descente de la cuisse bien sûr. Et après ben, il se fait taguer le dos avec le signe NWO. Donc pas mal le match quand même, vraiment pas mal. Je crois que je le mettrais un 3,60 à ce match-là. Ensuite, The Hitman and Hollywood. Donc à Nitro le 28 septembre, pardon. En 1998, et c'est The Hollywood Hulk Hogan contre Bret The Hitman Hart. Un match rare, vraiment un match rare. Pour revenir au contexte, à la WWE, Hulk Hogan était le champion. Il était le champion à cette époque-là, pendant que Bret Hart commençait à monter en puissance. Donc les plans officiels pour la WWE, c'était que Bret Hart bat Hulk Hogan pour le championnat de la WWE à l'époque. Une chose que Monsieur Hogan ne va pas le faire. Hein? Question politique. Hein? Question politique de bien-être pour lui.
Donc il a abusé de son pouvoir à la WWE et il en a abusé son pouvoir à la WCW et même un petit peu à la TNA. Donc il va dire non, t'as pas le droit de toucher ma ceinture, Bret Hart. Tu peux pas me battre de ces conditions. Honnêtement, Bret Hart est largement supérieur sous le ring que Hulk Hogan. Je vous le dis clair et net. Hogan n'est rien comparé à Bret Hart. Certes, il est grand, il est musclé, et Bret Hart, ben, il est quand même musclé aussi, vu comment il a un sacré, on va dire, gabarit, et une clinique de catch impressionnante. Donc il n'y a pas à dire, sous le ring, c'est lui le roi. Je me rappelle un truc qui m'a troublé. Je sais pas si c'était le finish du match. Bret Hart se blesse, donc ça annule complètement leur match, mais carrément. Donc ça permet à Sting de venir et de venger Bret Hart, donc il va se battre à sa place. Donc Sting se bat avec Hulk Hogan, bien sûr, pendant que Bret Hart se fait transporter pour aller à l'hôpital. Mais sauf qu'il va quitter la civière, il va aller directement dans le ring. Donc en étant blessé, il va quand même. Au moment où Sting fait un Scorpion Death Drop, Scorpion Death Drop qui est un sharpshooter, un peu à la manière de Bret Hart, et ben Bret Hart se retourne contre Sting et il attaque violemment. Et à ce moment-là, ben, on se demande pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait ça? Et ben là, j'ai compris. Il s'était allié à la NWO. Il s'était allié à Hulk Hogan. Le chose, on va dire, la plus honteuse que j'ai vue. Mais vraiment la plus honteuse selon moi. Donc vraiment, j'ai vraiment, on va dire, pas apprécié ce moment-là, mais après le match, incompréhension, hein, incompréhension totale. Donc ce match-là, je crois que je le mettrai un 3,20 à ce match-là. Ensuite, The Return, donc le retour, à Raw le 18 mars 2002, donc le lendemain de WrestleMania 18. Hollywood Hulk Hogan s'adresse aux fans, et en plus les fans, ils vont pas arrêter de l'acclamer, donc ils vont faire que ça, l'acclamer jusqu'à ce que ça force Hulk Hogan à dire du bien des gens, et aussi à revenir en version jaune et rouge. Et aussi, tout d'abord, il remercie The Rock pour avoir fait un très beau match à WrestleMania 18. Donc il le remercie infiniment. Donc pour lui, c'était un plaisir d'affronter The Rock. Et aussi, ben, maintenant, la Hulkamania revivre. Donc sympa cette promo. Donc celui-là, je le mettrai un 3,70 à ce saignement de promo. Et ensuite, Red and Yellow is back. Donc rouge et jaune est de retour. Et c'est pour le championnat incontesté de la WWE. The Hollywood Hulk Hogan contre The Nature Boy Ric Flair à Raw le 13 mai 2002. En plus, Hulk Hogan fait son entrée avec sa Harley Davidson. Donc il fait son entrée avec ça. Et aussi, je sais pas s'il y avait intervention de l'Undertaker. Je sais bien que dans l'une des promos en bonus, il y avait le Taker qui parlait de Hulk Hogan, comme quoi il allait le démolir, tout ça, etc. Patati tatata. Donc les bonnes vieilles rencontres et ennemis se rencontrent. Pour être honnête, il bat Hulk Hogan, il bat Ric Flair totalement Hulk Hogan. Donc, mais après le match, il est pas mal, hein, même si c'est pas peut-être votre qualité à vous et peut-être pas le mien, mais il est pas mal. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'apprécier fort à ce point, mais vous pouvez regarder. Donc, ce match-là, je le mettrai un 3,5. Ensuite, Still in the Hunt. Donc, match pour être le challenger numéro 1. Hollywood Hulk Hogan contre Triple H à SmackDown le 6 juin 2002. Alors, à Backlash,
Hulk Hogan avait battu Triple H, qui a proposé son mini enterrement, un petit enterrement gratuit. Et bien là, lors de SmackDown, enfin, lorsque Hulk Hogan ne sera plus champion, eh ben, il va affronter Hulk Hogan va affronter Triple H, voilà. Oh là là, j'ai failli dire n'importe quoi, que ça devient dramatique. Bon, on croyait que c'était Hulk Hogan qui allait encore dominer sur Triple H, mais pas cette fois-ci. Là, c'est Triple H qui bat Hollywood Hulk Hogan. Et après, à la fin, Hulk Hogan prend le micro en disant à Triple H de se ramener et le dire ces fameux mots en disant tu es, on va dire, l'un des meilleurs catcheurs que j'ai pu affronter sur le ring et que j'en veux pas d'avoir perdu face à toi. Et après, c'est au tour de Triple H. Il dit à Hulk Hogan de rester sur le ring car il veut faire tous les deux une pause plastique. Donc à la manière d'Hogan. Donc une chose qu'ils vont faire, ils vont faire tous les deux les pauses plastiques. C'était assez pas mal, je trouve. Donc ce match-là, il est quand même pas mal. Je lui mettrais un 3,60. Encore ça va. Ensuite, match pour le championnat par équipe de la WWE. Hollywood Hulk Hogan et Edge contre Billy Gunn et Chuck Palumbo, accompagné de Rico Constantino. À SmackDown le 11 juillet 2002. Donc on va dire, je crois que c'est pas la... Je sais même pas si c'est la revanche pour les titres. Oui, c'est la revanche. Donc qu'est-ce que je raconte? C'est bien la revanche. Chuck Palumbo et Billy Gunn essayent de récupérer leur titre. Une chose qui vont échouer. Donc The Tag Team Gold. Voilà, je l'ai dit, le Tag Team Gold. Eh ben, pas cette fois-ci, car ils se font battre encore par Hulk Hogan et Edge. Donc victoire de eux. Et celui-là, je vais le mettre à un ratio différent. Je le mettrai à un 3,80. Je le mets à 3,80. Ensuite, pour terminer, Olympic Hurdlers. Donc Hollywood Hulk Hogan contre Kurt Angle à SmackDown le 1er août 2002. Et après, on passe aux immortalités et ce sera terminé. Bel échange entre Hogan et Kurt Angle, même si Kurt Angle est largement supérieur dans le ring que Hulk Hogan. Honnêtement, Kurt Angle va largement qu'à Hogan. Et pourtant, ça ne va pas nous empêcher de faire un grand match entre ces deux-là. Au moment où j'ai cru que l'un des deux allait gagner, que ce soit Kurt ou Hulk, eh ben, il y avait intervention de Brock Lesnar. Il fait un F5 sur Kurt Angle, donc peut-être que c'est une victoire de Kurt Angle. Et un F5 sur Hulk Hogan. Donc on va dire c'est plus Kurt Angle qui a remporté le match vu comment c'est lui qui a subi la prise. Mais c'est un genre de fin que je n'apprécie pas en fait. Voilà, c'est le genre de fin qui est décevant. Donc ce match-là, je lui mettrais un 3,5. Même si la fin a paru décevant, mais il est pas mal. Bon, ensuite, Immortality. Donc l'immortalité, et ça se termine là-dessus. Donc voilà, j'ai terminé avec la review sur Hulk Hogan une Raylist Collection Series. Donc j'espère que vous avez très bien aimé. Donc moi ça m'a un petit peu plu, même si on va dire le genre de style de contenu de DVD ne conviendra peut-être pas à personne, mais il passe. Et l'ensemble du coffret, vu comment on va dire c'est bien coloré, bien fait, donc il n'y a pas à dire, c'est vraiment magnifique. Ce coffret là je lui mettrais, attention étonnant, mais un 4,5. Donc je lui mets un 4,5 au coffret. Et moi j'en ai terminé là-dessus et je vais vous laisser. Donc donnez-moi vos commentaires, ce que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et moi, je vais vous laisser. Allez, bon visionnage. Bonne journée, bonne soirée à tous. Merci à vous tous. Au revoir à tous. Et voilà.